Un lancement, celui de la campagne nationale de vaccination du cheptel 2019-2020. C'était aujourd'hui à partir du Tagan, sous supervision du ministre du Développement rural. Une journée, celle médicale, organisée aujourd'hui à Nouadhibou, marquée par des consultations gratuites à la grande satisfaction des populations de notre capitale économique. Inoffensive, celle menée depuis 4 jours par la Turquie dans le nord-est syrien, malgré l'indignation de la communauté internationale et malgré les avertissements des organisations humanitaires internationales. Voilà donc pour les principaux titres de votre journal. Mesdames, Messieurs, c'est parti. Mesdames, Messieurs, Mademoiselles, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre 21h30 de ce samedi 12 octobre 2019. À 21h30 que nous allons commencer par la diplomatie avec cette réception offerte par l'ambassadeur d'Espagne en Mauritanie. C'était hier soir ici à Nouakchott, une réception à l'occasion de la fête nationale de son pays, une réception donc en présence d'une délégation gouvernementale comprenant notamment 2 ministres, celui de la Justice par intérim, ministre des Affaires étrangères, de la coopération des Mauritaniens à l'étranger, et celui de la Défense nationale. L'occasion pour les diplomates espagnols de se féliciter du niveau de la coopération entre les deux pays, et particulièrement dans les domaines économiques, et l'ambassadeur de réaffirmer la volonté de son pays de continuer à renforcer et à approfondir cette coopération dans tous les domaines, et notamment dans celui de la lutte contre le terrorisme et la migration clandestine. Ça, c'était donc hier soir à Nouakchott. Voilà donc pour les diplomatiques, l'économique à présent. Ça y est, c'est parti pour la campagne nationale de vaccination du cheptel 2019-2020. C'est parti, coup d'envoi aujourd'hui à partir de la wilaya du Tagan, coup d'envoi donné par les ministres du développement rural. Alors, que vise cette campagne et d'où elle est partie exactement? Élément de réponse avec notre envoyé spécial qui accompagne les ministres, le Batou Limder, un compte rendu qui revient en français par Aminata Khan. C'est à partir du parc de Garaoul, relevant de la commune de Soudou, dans la Moukata de Moudjeria au Tagan, un réservoir agropastoral, qu'a démarré la campagne nationale de vaccination du cheptel 2019-2020. Cette présente campagne entre dans le cadre de la stratégie du développement rural visant à lutter contre les maladies du cheptel dont souffrent le plus les petits ruminants et les bovins. Pour cet éleveur, comme chaque année, une caravane du ministère vient pour vacciner le cheptel. La spécificité pour cette année, c'est qu'on nous a dit que nous n'allons rien payer, ni les piqûres, ni les gants pour les vétérinaires, indique-t-il. Sur l'importance de la vaccination et les objectifs visés par le ministère du Développement rural, le directeur des services vétérinaires s'est exprimé. Je voudrais d'abord rappeler le contexte. Pourquoi vacciner? Vacciner, c'est prémunir les animaux contre les dominantes pathologiques qui ont un impact certainement sur la production, mais aussi sur la santé publique pour certaines pathologies. Il y a 2 maladies contre lesquelles donc, on a un objectif de vacciner qui est clair, qui a été bien défini par les différentes stratégies, dont une qui a été adoptée en 2018 et l'autre qui est en cours de validation techniquement, donc avant d'être soumise au gouvernement pour adoption. Mais notre principal objectif, c'est de vacciner 2 millions de bovins contre la péripromène contagieuse bovine et 4 millions de petits ruminants contre la peste. Et qui dit vaccination, dit ressources humaines, dit moyens. L'État a mobilisé ses fonds propres, mais avec l'appui de partenaires, 75 équipes de vaccination réparties sur l'ensemble du territoire, qui auront à intervenir sur l'ensemble du territoire. Mais avant de finir, donc j'appelle l'ensemble des éleveurs, l'ensemble des propriétaires d'animaux, quand même à vacciner, afin de prémunir le cheptel contre les dominantes pathologiques. Le ministère du Développement rural a tout mis en œuvre pour la réussite de la campagne 2019-2020 pour la vaccination du cheptel qui va durer 6 mois. 75 équipes vont sillonner toute l'étendue du territoire national.
Lors de son discours officiel, le ministre du Développement rural, Djibril Sène, a d'emblée indiqué qu'eu égard à sa contribution dans la lutte contre l'insuffisance alimentaire et la pauvreté, le secteur de l'élevage occupe une place de choix dans le programme du président de la République, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani. Il poursuit en indiquant que le ministère s'attellera à l'amélioration du secteur de l'élevage. Le maire de Soudoud a également pris la parole. Il a tout d'abord remercié le ministère pour le choix de sa commune avant de souhaiter la bienvenue au ministre et à la délégation qui l'accompagne. Voilà donc pour cette campagne nationale de vaccination du cheptel 2019-2020 qui a été lancée par le ministre du Développement rural. C'était aujourd'hui à partir d'Ashram. C'est la capitale de cette commune de Soudoud qui se trouve dans la wilaya du Tagan. On reste toujours dans cette page médicale, mais cette fois avec ces concertations entre médecins mauritaniens et médecins turcs. C'était hier soir dans les écoles turques d'El Ma'arif, en présence d'un conseiller du ministre de la Santé et de l'ambassadeur turc en Mauritanie. C'est la deuxième rencontre du genre entre les deux parties, des rencontres qui permettent un échange d'expérience et d'expertise entre les participants. La rencontre d'hier était plutôt axée sur la santé de l'enfant et c'était l'occasion également de discuter d'autres problèmes et de présenter des expériences dans ce domaine. Des concertations donc entre médecins turcs et mauritaniens, c'était hier soir. D'autres médecins également en action, mais cette fois c'était aujourd'hui. Et cette fois c'était à Nouadhibou, notre capitale économique. Et c'était dans le cadre d'une journée de consultation gratuite au profit des populations. Alors, quel quartier a profité de cette journée de consultation médicale gratuite? Élément de réponse avec un reportage de l'un de nos correspondants permanents là-bas, Elvara Oulcheibani, et un reportage revu en français par Rabia Adida. Les habitants du quartier Tarhil de la ville de Nouadhibou bénéficient d'une journée de consultation gratuite. Journée initiée par une ONG en collaboration avec des médecins et infirmiers et sous la supervision des autorités administratives de la ville. Plus de 200 consultations seront prodiguées en cette journée de consultation gratuite, et ce pour le plus grand bonheur des habitants du quartier Tarhil. Je viens ici pour effectuer des analyses pour ma fille qui aura son traitement gratuitement, nous confie cette femme. Je suis heureux de pouvoir avoir accès à des soins gratuitement, nous confie cet homme. Pour cette femme, elle n'avait pas les moyens de soigner ses enfants et en cette journée de consultation gratuite, elle a eu accès à des médicaments gratuitement nécessaires à leur traitement, nous confie-t-elle. Aujourd'hui, nous sommes dans une journée de consultation gratuite. Cette consultation gratuite, elle est faite par l'initiative Nouadhibou d'abord. Il y a des médecins, il y a des infirmiers, il y a un corps médical complet qui va donner des consultations gratuites, qui va faire des analyses, qui va donner des médicaments gratuitement aux personnes nécessiteuses, malades et souffrantes. Ici, au niveau de l'école de la baie de l'Étoile, les autorités administratives de la wilaya et la commune ont pu être édifiées sur cette journée de consultation gratuite organisée par l'initiative Nouadhibou d'abord. Le maire de Nouadhibou, El-Qassim Ould-Belded, a saisi cette occasion pour remercier cette ONG pour l'organisation de cette journée qui permettra de contribuer à l'amélioration des conditions de vie des habitants du quartier Tarhil. En marge de cette activité, des cadeaux et aides ont été distribués aux enfants du quartier Tarhil, cadeaux offerts ici par le conseiller du wali de Dakhlit Nouadhibou, Mohamed El Mustafa Ould El Mokhtar, et du maire de Nouadhibou. Voilà pour cette journée de consultation médicale gratuite organisée aujourd'hui à Nouadhibou, précisément dans le quartier Tarhil. Et vous l'avez entendu, les populations étaient satisfaites de ces consultations gratuites dont elles ont bénéficié. Merci de suivre les JTF de Mauritanie. La suite du journal avec le Burkina Faso de nouveau endeuillé
par une attaque terroriste. Cette attaque s'est déroulée hier et elle a visé une mosquée au moment de la prière. Et tout cela s'est déroulé dans le nord du pays. Bilan, au moins 16 morts pour le moment, aucune revendication. L'actualité internationale, bien entendu, c'est aussi l'offensive turque dans le nord-est de la Syrie, une offensive qui se poursuit pour la 4e journée consécutive et au même rythme, selon donc l'OSDH, l'organisation, l'Office des droits syrien des droits de l'homme. La Turquie est déterminée à poursuivre cette opération malgré les appels à cesser les hostilités et malgré les appels des organisations humanitaires qui avertissent quant à une catastrophe humanitaire d'ampleur si l'offensive se poursuit. Cette offensive qui a déjà fait une centaine de morts selon des sources et qui a provoqué le déplacement de dizaines de milliers de personnes fuyant les zones de combat. L'actualité internationale, c'est aussi la Tunisie à la veille du second tour de l'élection présidentielle. Ce sera demain. L'affiche de ce second tour, c'est deux hommes, Khaïd Saïd, qui est un universitaire juriste, face à un homme d'affaires. Il s'agit de Nabil Kraoui, qui vient d'être libéré il y a tout juste 3 jours. Une campagne électorale qui s'est achevée hier soir dans un climat plutôt bon enfant et une campagne éclair puisqu'elle n'a duré que 3 jours. L'un des candidats, vous le savez, était sous les verrous. Dernière nouvelle de ce journal, la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine. Probablement un accord entre les deux parties a été trouvé. Il a été annoncé par le président américain à l'issue d'une rencontre du vice-premier ministre chinois, principal négociateur. Et cet accord, un accord de principe qui fait suite à plusieurs mois de tensions commerciales entre les deux pays, un accord dont le texte pourrait être signé dans quelques semaines, dit-on, à Washington, probablement au Chili, en marge de la rencontre du sommet donc Asie-Pacifique, donc signé par les présidents américains et chinois. Voilà, ce journal est à présent terminé. Merci à vous, madame, mademoiselle, monsieur, de l'avoir suivi. Merci bien entendu aux équipes rédaction et techniques qui ont participé à sa conception. Je vous en rappelle les principales informations. Ici, le ministre du Développement rural qui donne le coup d'envoi de la campagne de vaccination, la campagne nationale de vaccination du cheptel 2019-2020. Et c'était à partir d'Ashram, la capitale de la commune de Soudoud. Tout cela, c'est au Tagan. Ici, c'est cette journée de consultation médicale organisée aujourd'hui à Nouadhibou, précisément au quartier Tarhil, initiée par l'organisation Nouadhibou d'abord, et les populations de ce quartier étaient contentes. Ici, c'est la poursuite de l'offensive turque dans le nord-est de la Syrie. Et c'est une offensive qui se poursuit pour la 4e journée consécutive, malgré les appels de la communauté internationale à cesser les hostilités et les avertissements des organisations humanitaires quant à une catastrophe humanitaire d'ampleur. Voilà, les JTF reviendra demain à 21h30 et vous serez en compagnie, suivant le planning de service, vous serez en compagnie d'Aminata Khan. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très très bonne fin de soirée, une très très bonne fin de semaine et à vous donner rendez-vous, Inch'Allah, vendredi prochain à la même heure, 21h30. Bonsoir. Parce que vous rêvez de vous envoler vers de nouveaux horizons, d'explorer de nouvelles destinations et de vivre de nouvelles expériences. Vous avez besoin d'un réseau fiable et global qui vous accompagne.
Grâce à Moritel et au forfait Grati Roaming étoile 7, profitez des meilleurs forfaits pour rester joignable en Arabie Saoudite, au Maroc, en France et en Espagne. Appel, Internet et SMS depuis votre numéro Moritel. Grati Roaming étoile 7 est disponible avec les cartes de recharge de 300, 500 et 1000 Ouguiya. Pour activer le monde, tapez étoile 123 étoile, le code de la recharge, étoile 7 dièse. Moritel, un monde nouveau vous appartient. Shingitel revient avec une offre incontournable. À partir du 23 janvier 2018, découvrez le nouveau Wi-Fi mobile pour partager votre connexion Wi-Fi mobile en illimité et naviguer en toute liberté. À seulement 3